Céder la place de Dieu aux objets et inventions des hommes, c'est être stupide. Aucune technologie, aucune science, aucune invention ne peut résoudre la question de paix et de bonheur qui se pose à l'humanité. Sois intelligent, laisse les idoles et cherche Dieu. Chers internautes, c'est encore un grand plaisir pour nous de vous retrouver sur le plateau du Breakfast et de communier avec vous autour de la parole de Dieu qui inspire, qui guide et qui rend puissant. Et ce matin en particulier, nous allons échanger autour de la thématique des dieux incapables, selon Ésaïe 45, verset 20. Permettez que je lise pour nous rapidement dans la version Louis II. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Amen. Dans l'Antiquité, les hommes et femmes des nations se taillaient des dieux dans le bois, la pierre, la terre cuite, et j'en passe. Et ils les adoraient. Quand le véritable Dieu leur attribuait des grâces, au lieu de lui être reconnaissants, ils remerciaient leurs idoles. Cette ingratitude et cette confusion irritaient Dieu. C'est pourquoi dans Ésaïe 45, verset 20, Yahweh reprend Israël et les nations, déclarant que ceux qui adorent les idoles sont sans intelligence. De nos jours, certes, seuls quelques peuples dans le monde ont maintenu l'adoration de ces idoles physiques, mais de nouvelles idoles ont vu le jour. Ce sont des choses que l'intelligence des hommes a façonnées, qui étaient nécessaires à la vie au départ, mais ont cessé d'être de simples outils pour prendre les commandes de la vie des hommes et inspirer toutes les perversions dont le monde est victime. Je vais citer notamment la technologie, la science, la monnaie, etc. Ces choses ont remplacé petit à petit Dieu dans la vie des hommes. Les hommes ne font plus confiance à Dieu pour leur santé. Ils se sont tellement fiés à la science que quand ils s'avouent vaincus face à une maladie, ils sont désespérés. L'avancée technologique a tellement facilité la vie que les gens se croient tout permis et se livrent à tous les plaisirs, sans même parfois vérifier si c'est dans la volonté de Dieu, si c'est en accord avec ses principes et sa parole. À cause des nouvelles armes inventées, de nombreuses nations se sont senties trop fières et trop sûres pour provoquer partout dans le monde les conflits, faire la guerre et ont transformé la terre en une véritable poudrière. Les gens peuvent vivre sans prier, mais ils ne peuvent pas vivre sans leur téléphone portable. Et ça nous amène à nous demander qui est Dieu finalement. Le Dieu véritable dit que se passer de lui et mettre sa confiance dans des idoles, que ce soit celles que nos ancêtres fabriquaient avec leurs mains ou celles que nous fabriquons avec nos têtes, c'est manquer d'intelligence. Aucune création humaine ne peut répondre durablement aux problèmes de ce monde. En quoi avez-vous mis votre confiance? Qu'est-ce qui dirige votre vie? Qu'est-ce qui constitue la limite de votre action? Si ce n'est pas Dieu, alors vous paraissez juste intelligent, mais vous ne l'êtes pas. Arrêtez-vous un instant. Faites preuve d'intelligence et ne vous laissez pas dominer par de simples inventions humaines. Revenez vers le vrai Dieu, celui qui domine et gouverne l'univers. Il nous a démontré son amour en venant s'offrir à nous par le sacrifice de Jésus. Il a placé le pont pour que vous reveniez à lui. Si vous ne le rencontrez pas aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur, alors vous le rencontrerez certainement demain comme juge et il sera trop tard. Amen. À la fin de ce moment d'échange, permettez avant que nous nous séparions que comme d'accoutumé nous ayons un moment de prière. Et je voudrais en ce moment que chacun qui est en train d'écouter puisse cibler tout ce qui avait pris la place de Dieu dans sa vie et l'exposer devant le trône de Dieu. Parle au Seigneur en ce moment. Parlez au Seigneur en ce moment, vous qui nous écoutez. Est-ce votre amour pour l'argent? Est-ce vos possessions matérielles? Est-ce la science? Est-ce la technologie? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu pour vous? Regardez à votre santé. Peut-être dernièrement qu'un médecin a tranché net avec le diagnostic et a trouvé que vous étiez exposé à une maladie grave et inguérissable, vous avez baissé les bras.
Repentez-vous parce que vous avez cru plus au diagnostic médical et à la capacité de la technologie qu'à Dieu. Repentez-vous de tout ce que vos biens matériels vous ont procuré comme orgueil. Demandez à Dieu la grâce de vous détacher de ces choses et de croire en sa capacité, de croire en sa force, de croire en sa sagesse. Décidez-vous aujourd'hui à vous détacher de tout esprit, de toute personne, de tout objet qui a pris la place de Dieu dans votre vie. Dites-lui, Seigneur, je renonce à toutes ces choses et je m'attache à toi. Demandez à Dieu de reprendre les rênes de votre vie. Reconnaissez que Jésus est mort pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Qu'il est mort pour que vous puissiez vivre en Dieu pour toujours. Il a pris vos péchés pour que vous viviez dans la justice. Il a pris vos maladies pour que vous viviez dans la santé. Il a été confus pour que vous ayez la paix. Et les châtiments que vous méritiez sont tombés sur lui. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, en ce jour où le monde entier a été conquis et assujetti par les nouvelles idoles fabriquées par les hommes, je prie au nom de Jésus afin que tous ceux qui ont suivi le message de ce matin soient détachés, libérés de la tyrannie des richesses, de la technologie, de la science, au nom de Jésus. Qu'en ce moment, au nom de Jésus-Christ, tu donnes à tous ceux qui ont suivi ce matin d'être humbles pour s'abaisser devant toi. Nous prions, Seigneur, afin qu'en particulier, ta grâce abonde dans la vie de tous, que dans leur maison, l'atmosphère de ta présence les visite. Nous prions, Seigneur, afin que toute personne qui s'était trouvée ruinée à cause de la technologie, que dans ta grâce, tu le relèves par ta main puissante, que tu pourvoies aux besoins, que tu étendes ta main pour guérir les malades, au nom de Jésus. Je prie afin que, Père, là où les machines, les hommes avaient manqué pour la sécurité de celui qui entend, que ta présence lui apporte la sécurité en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père, afin que toute personne qui paraissait désespérée parce que la technologie qu'il utilisait a montré ses limites, que maintenant, Père, tu ouvres devant la personne une nouvelle porte que personne ne peut fermer, qu'il sache que tu es Dieu et que ta bonté le pousse à la repentance. Merci pour ta fidélité. Continue à te glorifier dans nos nations et dans nos familles, au nom de Jésus. Amen. Si après ce moment de prière, vous sentez en vous le désir de continuer à prier, n'hésitez pas à continuer. Mettez votre téléphone de côté et causez avec Dieu face à face. Ouvrez-lui votre cœur, parlez-lui sincèrement. Que Dieu vous bénisse. Amen.